Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du fait de vivre dans l'abondance comme dans la disette. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a la même attitude quand il est riche ou la même attitude quand il est pauvre. Donc c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti. Oui, frères et sœurs, donc comme je vous disais, le but c'est de parler de l'abondance et de la disette parce que vous savez que j'avais fait un live dessus justement sur Instagram où je disais que l'homme est généralement ingrat en fait, hein. C'est-à-dire que quand il est en galère, alors là vraiment il est désespéré, il pense à Dieu, mais une fois qu'il est dans cette richesse, la richesse, quelle qu'elle soit, hein, la richesse matérielle, financière, bref, dès qu'il est riche, il a tendance à oublier son Dieu. Et justement, pour illustrer ce que je suis en train de dire, j'aimerais qu'on prenne Deutéronome 8, versets 10 et 11, où on lit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Voilà, en fait c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Vous savez, on sait se rappeler de Dieu quand on a besoin d'une bénédiction. On sait se rappeler de Dieu quand on est en galère, quand on a un problème, quand on a besoin qu'il nous sorte d'une situation bien difficile, bien compliquée. Là, il n'y a pas de problème. On se rappelle de l'Éternel. On sait qui il est. Là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point recevoir une bénédiction demande une grande humilité. Oui, on a tendance à se dire « Oh, si je suis riche, si Dieu m'enrichit, ça veut dire que franchement, je suis bénie et que je suis bien, je marche bien. » Oui, mais attention, parce qu'il faut être capable de recevoir une bénédiction de Dieu. Parce que recevoir une bénédiction de Dieu, ce n'est pas rien. Recevoir une bénédiction de Dieu, oui, c'est vrai que c'est une bonne chose parce que c'est Dieu qui nous fait grâce de recevoir quelque chose de bon, quelque chose qui vient de lui, quelque chose qui vient directement de sa volonté. Mais après, comment nous, on va réagir par rapport à cela? Comment nous, on va décider de prendre la chose? C'est ça la vraie question. Donc, effectivement, recevoir une bénédiction de Dieu, il faut savoir recevoir une bénédiction de Dieu avec grande humilité. Oui, parce que cette bénédiction qu'on reçoit, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un dû. Non, Dieu ne nous doit rien. Au contraire, c'est nous qui lui devons tout, justement. C'est nous qui devons tout à Dieu. Notre vie, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Et c'est pour ça que je parle d'humilité, que je veux associer l'humilité au fait de savoir recevoir une bénédiction. Parce que recevoir une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui nous donne d'être enflé d'orgueil en fait. Parce que c'est vrai, on se dit, ah non, mais franchement, je suis trop bénie, vraiment. Non, là, je marche droit parce que j'ai une bénédiction de Dieu. Non, c'est pas parce que nous sommes justes par nos propres mains, nous sommes trouvés justes en Jésus-Christ. Nous sommes trouvés justes en Jésus-Christ. Ça veut dire que par nous-mêmes, on n'est pas trouvés justes devant le Seigneur. Et toute bénédiction qu'il nous envoie est juste une grâce parce que ça vient de sa volonté, parce que Dieu est miséricordieux, nous le savons. Donc ce que je voulais dire en fait aujourd'hui, c'est que même si Dieu nous fait grâce de recevoir une de ces bénédictions, nous devons savoir être reconnaissants et garder cette attitude d'humilité. Parce que moi, je dirais que plus nous serons humbles et plus effectivement Dieu nous fera grâce. Je prends l'exemple de Salomon. Salomon, avant qu'il devienne vraiment roi, qu'il soit établi comme c'était prévu, quand Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Salomon, il lui a pas dit « Je vais être riche ». Je veux avoir de l'argent, je veux ceci, cela. Non, pas du tout. Salomon, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Parce que Salomon, dans son humilité, il savait qu'il avait besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir gouverner tout un peuple. Donc, c'est pour ça que, en fait, nous devons également avoir la même attitude, adopter la même attitude. C'est-à-dire que c'est pas parce que Dieu nous a bénis que forcément on a tout gagné ou qu'on est seulement arrivé. C'est-à-dire que genre que tu as réussi ta vie chrétienne ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il faut être capable de garder une humilité extraordinaire devant le trône de Dieu, même lorsqu'on reçoit une bénédiction. Ce que je veux aussi dire à travers ça, c'est quoi? Ça veut dire que le service que nous devons rendre à Dieu, c'est-à-dire le fait de faire des actions, d'entrer dans son appel. Voilà, prenons l'exemple de l'appel. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles reçoivent une bénédiction et qu'elles sont dans une saison, mais plus que florissante, une saison extraordinaire, une saison parfaite, j'ai envie de dire, là, on met un petit peu Dieu de côté, on oublie qui est le Seigneur, on oublie qui est Jésus, on oublie qui est le Saint-Esprit, et à ce moment-là, on commence à mener une vie
où on prie moins, on lit moins la parole, on s'adresse moins à Dieu. Il y a des moments de prière qui commencent à s'estomper ou à s'écourter. Et il faut faire très attention parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Satan nous guette aussi dans nos moments de bénédiction. Satan nous guette aussi dans ces moments où nous sommes dans une saison où nous nous sentons épanouis, etc. Donc c'est pour ça que nous devons vraiment veiller. C'est pas pour rien que nous devons prier en tout temps parce que c'est par notre fidélité vis-à-vis de Dieu que nous apprendrons à vivre aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté. Donc en fait, c'est ça, c'est une attitude de cœur. Quelle est l'attitude qu'on a lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on est dans un désert, lorsque c'est compliqué? Et quelle est l'attitude que nous allons avoir quand nous serons dans une vie remplie de richesses, aussi bien financières, matérielles? Ce que je veux dire et ce que je répète toujours, c'est que c'est Jésus-Christ qui est notre première richesse. Parce que la parole, elle nous dit qu'en lui, nous avons tout. Et quand je dis tout, ça veut dire tout. C'est-à-dire qu'il y a les bénédictions professionnelles, il y a les bénédictions au niveau du mariage, il y a la joie, il y a la santé, il y a beaucoup de choses, les richesses spirituelles, les richesses financières, matérielles, il y a toutes ces choses, sauf qu'on n'approche pas Dieu pour la bénédiction. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne doit pas aimer la bénédiction en elle-même, ce qui ne fait pas de nous des personnes qui ne sont pas reconnaissantes vis-à-vis de Dieu, non, loin de là. Nous sommes reconnaissants des bénédictions que Dieu nous donne, mais ce n'est pas la bénédiction en elle-même que nous devons aimer ou adorer. Ce que nous devons aimer, c'est celui qui est à l'origine de cette bénédiction. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de bénédiction. C'est clair. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Voilà. Si ce n'est pas une bénédiction qui vient du Seigneur, on ne peut pas parler de bénédiction. On ne peut pas parler de bénédiction parce que c'est Dieu qui fait grâce. Dieu fait grâce à toute personne, même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui ne l'ont pas accepté, même ceux qui mènent une vie loin de lui. Si aujourd'hui les gens arrivent à mener une vie correcte, excusez-moi, mais c'est grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait grâce à cette personne de pouvoir mener cette vie-là. Donc c'est ce sur quoi je tenais vraiment à nous interpeller aujourd'hui, c'est-à-dire que notre but, c'est d'aimer Jésus-Christ. Notre but, c'est d'aimer le Père, notre but, c'est d'aimer le Saint-Esprit, c'est d'aimer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous, puisque c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a sortis du monde où on était, c'est lui qui nous a sortis et qui nous a écartés de cette vie de débauche qui nous polluait plus qu'autre chose. Donc c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que recevoir une bénédiction, c'est quelque chose qui se prépare, oui, parce que Dieu nous prépare à cela. Parce que si on reçoit une bénédiction et qu'on est enflé d'orgueil, on s'éloigne de Dieu et on sait très bien que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu a en horreur les orgueilleux. Donc vraiment que Dieu éloigne de nous tout orgueil quel qu'il soit petit, grand, peu importe son degré. Il ne faut pas que nous soyons orgueilleux, mais que nous soyons humbles et reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Le verset qui dit également que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas pour rien aussi, parce que c'est le côté où ça ne veut pas dire que tout sera rose, que tout sera parfait, nickel, tout le temps long, fleuve, tranquille. Non, pas du tout. Non, non, non. Nous allons aussi effectivement rencontrer des tribulations, mais la différence c'est que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ qui combat à notre place. Et en fait, quand on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que même les épreuves qui nous tombent dessus sont là pour nous fortifier afin que nous puissions justement marcher et être émondés selon la volonté de Dieu. Donc, on peut effectivement, parce que quand il y a une bénédiction, des fois qui tombe, je sais pas, peut-être que ça doit vous arriver, mais des fois quand il y a une bénédiction qui doit tomber, des fois on traverse des périodes, mais compliquées, on se dit, oh là là, mais je vais jamais m'en sortir. C'est-à-dire c'est comme si ça ne s'arrêtait pas, on traverse des trucs, des déserts, des ceci, on rencontre tout type d'épreuves. Et après, il y a la bénédiction de Dieu qui vient. Donc à ce moment-là, c'est là alors que notre attitude va changer. Parce que si vous voulez, Dieu nous a déjà donné Canaan. Canaan nous appartient déjà, c'est une promesse de Dieu. Tout le monde peut aller à Canaan. Mais le problème, c'est que quelle est l'attitude qu'on va avoir avant d'avoir posé nos pieds à Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire ce pays où il y a toutes les richesses possibles, toutes les richesses qui font que nous ne manquerons de rien. Donc, quelle est l'attitude que nous aurons avant d'entrer à Canaan ? Quelle est l'attitude que nous aurons avant d'entrer à Canaan? C'est ça la réelle question en fait. Parce que si avant d'entrer à Canaan, on est toujours là dans les lamentations, en train de se plaindre, oui Seigneur, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, j'ai pas de travail, j'en ai marre, j'en peux plus, nanana. Si on fait que se lamenter, ça ne va rien avancer. Hein. Ça ne va rien avancer. C'est même ça qui peut te faire même caler là dans le désert pendant 40 ans. Donc c'est juste pour dire que c'est notre attitude qui va aussi déterminer la bénédiction qui nous attend et surtout aussi le temps. Parce que des fois, par notre attitude,
ça nous fait prendre comme des déviations, c'est-à-dire que on voit très bien le peuple d'Israël est resté très longtemps dans le désert alors qu'à la base, c'était même pas prévu. Ils avaient quitté l'Égypte, ils traversaient le désert et puis ils devaient arriver à Canaan. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? À cause des plaintes, des lamentations. Donc si dans la pauvreté, on est dans les lamentations, etc., machin, on ne peut pas être agréable à Dieu. Tout comme si on est dans la richesse et qu'on est là, on se dit, ouais, j'ai réussi, franchement, je cartonne, je suis au top de ma vie. C'est pareil, c'est orgueilleux, ça déplaît à Dieu. Donc en fait, aussi bien dans le désert que dans la richesse, donc aussi bien dans l'abondance que dans la disette, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. On doit lui être fidèle, notre cœur doit lui être fidèle. Vous savez, dans les liens sacrés du mariage, là, quand on dit oui, est-ce que vous acceptez de prendre la personne comme époux ou comme épouse dans la maladie, dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté? On est en train de parler d'un engagement, d'une fidélité. Et il en est de même, puisque Jésus et son Église, c'est une question d'alliance, c'est une question d'amour, c'est une question vraiment de communion parfaite. Et c'est exactement comme ça qu'on doit être avec Dieu. C'est comme ça qu'on doit être avec le Seigneur Jésus. Donc on doit rester fidèle en tout temps, de telle sorte que même si on a un compte bancaire qui est super rempli, on reste humble devant Dieu. C'est parce que ce n'est pas notre richesse qui détermine notre réussite. Non, 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 non. Ce n'est pas notre richesse financière, matérielle ou autre qui détermine notre réussite. C'est en ce que nous sommes trouvés en Jésus-Christ. La vraie réussite est en ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Voilà ta réussite. La réussite, c'est en ce que tu as accepté le Seigneur pour que le jour où il va venir chercher son épouse, donc l'Église, que tu sois enlevé avec lui. C'est ça la vraie récompense, parce que notre vraie richesse, c'est Jésus. Voilà. Donc c'est ce sur quoi je voulais vraiment vous interpeller aujourd'hui. Et par rapport au fait, à l'attitude, par rapport au désert. Parce que l'homme est très oublieux. Hein. On oublie toujours tout ce que Dieu a fait pour nous. Quand il y a un problème, on n'en peut plus, on a envie de tout arrêter. Alors que le Seigneur, lui, il est fidèle. Donc nous aussi, nous devons apprendre à être fidèles par rapport au Seigneur. Et justement, c'est pour ça que même dans toujours Deutéronome 8, quand on lit, qu'on continue et qu'on lit à partir du verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Et garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà l'orgueil. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc voilà, c'est juste pour dire que les bénédictions de Dieu ne sont pas un acquis. Non, pas du tout. Bien au contraire, les bénédictions de Dieu, ça vient de la grâce de Dieu, ça vient de l'amour de Dieu. Et que si aujourd'hui nous avons tout ce que nous possédons, alors ça veut dire que c'est juste Dieu qui en est la source et qui en est à l'origine. J'aimerais également qu'on prenne un dernier passage justement où c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'exprimer. Et en fait, c'est dans Philippiens 4, à partir du verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, en fait, ici, ce que j'apprécie vraiment, c'est que Paul est tellement humble, en fait, que lui, à partir du moment où il a le Seigneur Jésus dans sa vie, il se considère déjà comme étant riche. Il considère déjà que s'il a le Seigneur Jésus, il a tout ce dont il a besoin et qu'il ne lui manque absolument rien d'autre. Donc, c'est exactement dans cet état d'esprit-là que nous devons marcher, parce qu'en fait, c'est être reconnaissant en tout temps vis-à-vis de Dieu. Quand on nous dit « rendez grâce en tout temps à Dieu », c'est de reconnaître que Dieu, c'est lui qui est le seul, l'unique, l'Éternel des armées, qui nous donne justement d'avoir tout ce que nous possédons aujourd'hui et d'être bien aujourd'hui. Parce que croyez-moi que si on avait le choix
entre avoir une vie ici qui est peut-être un petit peu difficile, un petit peu compliquée, peut-être que financièrement, des fois on se bat, des fois c'est la maladie, etc. C'est vraiment pas évident, mais si on avait le choix entre vivre cette situation et se retrouver en enfer actuellement, là, pour l'éternité, je pense que le choix est vite fait. Donc c'est une grâce d'être encore en vie. Donc vraiment, je vous invite, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, faites-le, parce que tout ce qu'il a à vous donner, tout ce qu'il a à vous apprendre, à vous montrer, tout ce qu'il a à vous dire, c'est vraiment ça a son pesant d'or. Et encore, j'ai pas de mots encore plus forts que ça, mais vraiment c'est ça. Donc vraiment, frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu, demeurons au pied de Jésus, et vraiment soyons vraiment humbles de telle sorte que même lorsque nous recevons des bénédictions, veillons à ne pas nous en enfler d'orgueil. Vraiment, c'est très important. Vraiment, veillons à ce que, à cause d'une bénédiction, on ne perturbe pas notre communion avec le Seigneur. Voilà, donc frères et sœurs, ça a été un plaisir de vous partager ça aujourd'hui, et je vais faire une petite prière pour que vraiment Dieu puisse nous conduire, nous tous, à toujours demeurer humbles et toujours vraiment être à l'écoute de son Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous parle énormément et qui vraiment fait une parfaite liaison entre nous et le Seigneur. Donc nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, mon Dieu de paix, Seigneur, je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais, pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci du fond du cœur d'être ce Père parfait pour nous, tes enfants, Papa. Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier que tu nous as sortis d'Égypte, Seigneur, afin de nous emmener à Canaan, Seigneur. Et lorsque nous serons à Canaan, Papa, donne-nous, Seigneur, de rester fidèles à ta parole, Seigneur, de rester fidèles, Seigneur, afin que nous ne laissions pas l'orgueil nous gagner, Seigneur, à cause d'une bénédiction que tu nous auras donnée, Papa. Vraiment, donne-nous d'être humble de cœur, donne-nous de toujours avoir cette sincérité, avoir un cœur sincère et pur devant toi, Seigneur, et nous te demandons de nous aider par ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que seule ta volonté soit révélée à la lumière, Seigneur, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, je ne sais pas, ça dépend, et demeurons vraiment toujours dans la parole de Dieu. C'est très important. Demeurez bénis et que la gloire revienne à Dieu. Et voilà. Demeurez bénis, frères et sœurs, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye.